Bienvenue sur Malaika, le magazine de la femme africaine et chrétienne. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet hautement controversé qui fait vraiment couler beaucoup d'encre et qui, je suis sûre, va vous intéresser, mesdames, et peut-être aussi, messieurs. Alors, installez-vous confortablement et je vous dis à tout de suite. Donc voilà, vous avez pu découvrir le thème d'aujourd'hui et le thème, c'est effectivement femmes et ministère. Nous allons essayer de définir c'est quoi le ministère, quelle est la place de la femme dans ce ministère, est-ce que les femmes ont un ministère? On a beaucoup de questions par rapport à ce sujet, on va essayer de répondre avec Mama Audrey justement. Oui, Mama effectivement, Nadège, un sujet très chaud, mais on va tâcher avec l'aide du Seigneur de pouvoir emmener de la lumière là-dessus. Exactement, parce que réellement il y a débat, hein, c'est houleux par rapport à la place de la femme. Je ne crois pas que beaucoup de gens osent en parler, surtout sur un plateau télé. Tout à fait. Mais on va s'attaquer avec courage à ce sujet et qui, je suis sûre, va aider nos sœurs. Amen. Et tous ceux qui vont nous écouter. Tout à fait. Et bien sûr, nous avons Mama Janine, bien sûr, qui nous rejoint depuis Kinshasa. Absolument, Qui a fait le déplacement pour nous. Merci en tout cas d'être là. Avec plaisir. Et bien sûr, Magali, pour ce sujet-là, ça va être le fight. Écoute, du contexte, comme d'habitude. Et je vais essayer d'être gentille. Voilà. Voilà, pour un sujet difficile, voilà, c'est bon. Exactement. C'est parfait. Donc justement, comme on se disait, femmes et ministère, un sujet qui passionne, un sujet aussi où il n'y a pas beaucoup d'enseignement, de clarté, parfois même dans les églises, il y a des fois du flou par rapport à la fonction de la femme, la fonction de l'homme. On va bien sûr éviter le débat entre l'homme et la femme, les féministes contre les machistes, mais on va essayer de répondre en fonction de la lumière de la parole de Dieu. Mais avant de rentrer dans ce détail, nous allons passer à la rubrique de Mag. Donc voilà, justement, Magali, tu nous disais qu'il n'y aura pas vraiment de fight, ça va être soft là aujourd'hui. Écoute, d'abord du contexte, parce que vous savez que moi je ne suis pas très courageuse, je suis un petit peu peureuse. Donc je vais juste me contenter dans cette rubrique aujourd'hui de jeter un petit peu de l'huile sur le feu. Voilà, et c'est nous après Maman Audrey se dépatouiller tout ça. Voilà, en bonne solidarité féminine. Débrouillez-vous après. Alors c'est vrai que le sujet des femmes et prédicatrices, c'est peut-être celui qui fait l'objet des débats les plus virulents, les plus passionnés dans l'Église aujourd'hui. Et ça, c'est vraiment dans toutes les branches du christianisme, que ce soit de l'Église traditionnelle au pentecôtisme, vraiment, tous ces mouvements sont confrontés à cette question épineuse du rôle de la femme dans les églises, du ministère des femmes dans l'église. Alors, la définition sommaire que j'ai trouvée pour le ministère, en fait, dans le christianisme, c'est le service qu'un croyant ou une croyante accomplit selon un appel particulier de Dieu. Donc, le Seigneur appelle de manière particulière chacun d'entre nous, certains dans le ministère, d'autres pas, mais on va voir un petit peu comment c'est défini dans la parole de Dieu et dans les différentes recherches que j'ai faites. Donc, comme tu as dit, Nadège, c'est vraiment très important pour nous de ne pas rentrer dans une perspective de guerre des sexes, etc. Parce que déjà, dans cette émission de Malaika, les hommes en prennent déjà beaucoup pour leur grade. On va les épargner un petit peu. Pour une fois. Alors, le mot ministre, il faut savoir, cher Nadège, qu'il est utilisé comme synonyme de diacre ou de serviteur dans la parole de Dieu. Quand on parle de ministre, c'est diacre, serviteur, ça vient du grec ancien en fait, et c'est utilisé dans le Nouveau Testament pour qualifier donc celui qui sert le Seigneur. Ça peut être à la fois masculin et féminin, évidemment. Bien sûr. Et par contre, dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 4, verset 11, que tu connais, j'imagine, normal. Paul nous parle des 5 ministères qu'on connaît aussi, donc l'apôtre, le prophète, l'évangéliste, le pasteur et l'enseignant. Alors, quel est le problème dans tout ça? En fait, le problème se pose quand on se pose la question suivante: quel rôle les femmes peuvent-elles exercer dans le ministère? Alors, cette question, elle reçoit habituellement, Mama Audrey, 2 réponses. La première, c'est que les femmes peuvent pratiquer pleinement le ministère dans l'Église, que tous les rôles leur sont ouverts, permis, y compris la prédication et l'enseignement, et aussi tous les rôles de leadership. Ça, c'est le premier courant de pensée. Oui. Le deuxième, c'est que les femmes ne peuvent avoir qu'un ministère limité. Donc, dans la plupart des cas, ça signifie que le ministère de la prédication, tout ce qui est rôle d'ancien et de leadership, n'est pas ouvert à la femme. Alors, pour entrer un petit peu dans les détails, les partisans du ministère complet, ce sont ceux qui disent que les femmes devraient avoir le droit de servir de la même manière que les hommes, pour être prédicateurs, pour être anciens, pour être prophètes, etc. Et le verset qu'on cite le plus souvent pour étayer cette thèse, c'est celui qu'on trouve dans Galates 3, verset 26, où il est dit « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, et surtout, il n'y a plus ni homme ni femme. »
Donc, de ce fait, Wow. ce verset peut justifier que, de toute façon, s'il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes, eh bien, On est tous pareils. on est tous pareils et on peut tous faire la même chose. De toute façon. Donc ça, c'est les premiers courants de pensée, le ministère complet. Et ensuite, vous avez les partisans du ministère limité. Donc ça, c'est là la position la plus traditionnelle, si vous voulez. Et elle dit que seuls des hommes peuvent être nommés anciens pasteurs. Pourquoi ? Parce que l'homme est le chef de la femme. C'est ce que dit la parole de Dieu, ce n'est pas moi. On va pas t'attaquer Non, tout je de prends suite. des précautions, je me couvre avec la parole de Dieu, tu vois. Il y a également écrit 1 Timothée 2, verset 11, verset 12, que la femme s'instruise paisiblement dans une entière soumission. Je ne lui permets pas d'enseigner et de dominer sur l'homme, mais je lui demande de garder une attitude paisible. Ce sont les paroles de l'apôtre Paul, je précise. Donc voilà un petit peu ces deux courants de pensée qui s'opposent. Maman Audrey, maintenant que j'ai jeté tout ça, les hostilités, eh bien on va voir un petit peu. Alors pour finir, il faut savoir quand même qu'en termes de mission, où en absence d'hommes, eh bien, il y a beaucoup de femmes qui ont été responsables d'une église entière, Tout à parce fait. qu'il n'y avait pas d'hommes, et elles ont pris cette place pour pouvoir répandre l'évangile. Donc, Bon, voilà Magali. Bravo, Magali, bravo. Mais justement, j'aimerais poser la question, Maman Janine, comment est vécu ce débat localement à Kinshasa ? Alors, à Kinshasa, il y a une acceptance du ministère de la Femme en règle générale. Bien sûr, on va avoir les personnes qui vont prôner que non, la femme n'a pas le droit de prêcher ni de prendre autorité dans une église. Mais la grande tendance que moi j'ai trouvée sur place, c'est des femmes qui considèrent que voilà, une femme peut exercer un ministère, et elle s'appuie bien entendu sur la parole de Dieu, sur différents versets qui disent notamment que on a trouvé en Israël une juge dans l'Ancien Testament, Déborah. Il y a aussi un autre passage qui dit que les messagères de la bonne nouvelle se levèrent comme une armée. Donc c'était des messagères de la bonne nouvelle. Donc ça, Bien sûr. ça prétend. Et puis, L'évangile. voilà, et surtout le passage qui vraiment conforte les femmes dans cette position, c'est celui de Marie de Magdala, qui a été la première à témoigner. De la résurrection de Jésus. Voilà, et ça, c'est là-dessus qu'elles se tiennent bien souvent pour dire que la femme, sûr. elle peut exercer un Et puis, ministère. il y a aussi l'exemple de la prophétesse qui était là au temps de Jésus quand il était bébé, Anne. dans Anne. le temple, Anne, exactement. Tout à fait. Ce sont des versets qui sont utilisés en Voilà. exemple. Pour justifier justement le fait que la femme peut exercer un ministère. Ben justement, Maman Audrey, on a entendu tout ça, mais qu'est-ce que la parole de Dieu dit ? Parce qu'il y a plusieurs versets qui sont de la parole de Dieu. Ben justement, comment comprendre la place de la femme, le ministère ? Est-ce qu'une femme a un ministère, Maman Audrey ? Bon, je crois qu'il faut prendre un peu les choses différemment. Par exemple, les versets que Maman Janine a cités, la plupart viennent de l'Ancien Testament. L'Ancien Testament était une alliance entre Dieu et le peuple juif. C'était une époque et qui n'a absolument rien à voir avec le Nouveau Testament, qui est la construction de l'Église de Jésus par Jésus lui-même. D'accord. Donc ça, il faut que ce soit clair. Donc que ce soit Déborah, que ce soit Esther, que ce soit Naomi, peu importe ce qu'on peut trouver, on ne peut pas venir transposer cela dans l'Église du Nouveau Testament. D'accord. Alors, quand on regarde au Nouveau Testament, nous voyons pour commencer, dans le livre des Actes, quand Judas s'est pendu, Oui, tout à fait. et qu'au début de l'Église des Actes, du commencement de l'Église, nous voyons que l'apôtre Pierre réunit les 11 apôtres, et il leur dit quelque chose de très précis. Il leur dit, selon les Écritures, il faut donc... Il parle de celui qui s'est pendu, l'homme Oui, il de la remet dans le perdition et tout le contexte. reste. Et il dit, il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur a vécu avec nous. Alors, qui a accompagné Jésus tout le temps que le Seigneur était là? Des femmes, Des femmes, oui. autant que des hommes. Et parfois, peut-être, des Plus. femmes étaient plus fidèles. C'est ça, c'est Elles ce que étaient plus j'allais souvent dire. là. Oui. Pourtant, il continue, il dit qu'il y ait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Et pas une. Pas une. Donc, au départ, du reste, du temps de Jésus, il y avait quand même pas mal de femmes. Mais oui. Mais quand Jésus a choisi 12 apôtres, pourquoi est-ce qu'il n'aurait pas choisi 6 femmes et 6 hommes? Oui, pour faire moitié-moitié, égalité parfaite. parité. Voilà. La parité, c'est ça. Pourquoi il n'aurait pas choisi 8 et 4 Voilà, par ou exemple. 10 et 2? Oui. Mais au moins une. Mais même cette une, on ne la voit pas.
Donc, le commencement de l'Église, le Seigneur envoie un message très clair que l'autorité de l'Église, il la confie à des hommes. Qu'est-ce que ça représente justement, le fait que les ministères représentent l'autorité de l'Église? Est-ce que c'est un don, c'est une capacité? Qu'est-ce que c'est réellement? C'est une onction et en même temps c'est une responsabilité, puisque le Seigneur, on ne construit pas l'Église du Seigneur comme on veut. Ce n'est pas un club. Il y a une structure que Dieu a prévue avant la fondation des temps pour que l'Église du Seigneur soit construite, une fondation qui est posée d'une certaine manière. Les plans, les dessins de l'Église sont déjà dans le cœur de Dieu et il les transmet à qui il veut. Ce n'est pas une bonne idée de construire l'Église. Moi, j'ai une bonne idée de faire Sans ça. le plan. Toi, tu as une bonne idée de faire ça. Non, il y a un plan. Il y a un blueprint, comme on dit, qui existe et qu'on a besoin de suivre. Mais quand on voit l'apôtre Paul et que lui, il va établir des églises, Éphèse, Galates, Thessalonique. Qu'est-ce qu'il fait? À Tite, il écrit, il dit que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. Encore une fois, peut-être on peut se dire, OK, il aurait pu dire les anciens, mais le mot ancien peut-être peut comprendre les deux. Voilà. Mais le Seigneur n'est pas confus. Il va encore une fois préciser, et l'apôtre Paul dit, s'il s'y trouve quelque homme irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, etc., etc. Et il ajoute, car il faut que l'évêque soit irréprochable. Justement, avant de continuer, Mama Audrey, j'aimerais poser la question à Mama Janine qui nous disait justement que par rapport à cette compréhension du ministère de la femme, il y avait une compréhension avant, Mama Janine, si j'ai bien compris, que tu avais... Oui. Par rapport à cette place de la femme. Effectivement, moi j'avais, avant, il y a quelques dizaines d'années, j'étais convaincue que la femme pouvait avoir un ministère pour toutes les raisons qu'on a évoquées ici. Et ce qui s'est passé, c'est que je le défendais en plus, bec et ongles, mais la révélation de l'Évangile est venue à mon cœur, et par rapport à tous les éléments que Maman Audrey vient de donner, quand Paul il établissait les églises, c'était notamment des hommes qu'il demandait, qu'ils soient irréprochables, mari d'une seule femme. Et il y a aussi justement, par rapport à ce passage de Marie de Magdala, j'ai compris qu'en fait, elle avait eu un message qui était puissant, mais à aucun moment, elle avait été élevée après en autorité, compte tenu qu'elle avait reçu ce message de la résurrection. Bon, tout à fait. Et c'est là que j'ai compris que c'était pas la place de la femme. Et quand je suis un peu redescendue de mon nuage, j'ai atterri. Et ben j'ai ressenti qu'il y avait une sécurité à être à la place où le Seigneur veut que nous, les femmes, on soit. Et je servais le Seigneur de tout mon cœur, à ma place, à côté de mon mari, et j'étais protégée, j'étais bien. Ce que je n'avais pas ressenti avant. Et je rappelle aussi pour les téléspectateurs que le mari de Mama Janine est un pasteur. Oui. Donc on a aussi cette culture dans les églises en Afrique d'avoir le papa pasteur et maman pasteur. Oui. Donc est-ce que quelque part, Mama Audrey, la fonction de maman pasteur est un ministère en soi? Non, mais il n'y a pas de pasteur, il n'y a pas de maman pasteur. La parole de Dieu est claire, il y a 5 ministères que le Seigneur parle dans Éphésiens 4. Il parle des 5 ministères et il dit que ce sont ces ministères qui ont été donnés pour le perfectionnement des saints, pour que le peuple de Dieu arrive à maturité. Et il dit aussi que c'est pour protéger le peuple de Dieu de toutes les fausses doctrines et les emmener à l'image de Christ. Bien sûr. Donc ces 5 ministères, ce sont des ministères d'autorité, ce sont des onctions que le Seigneur a données, et qu'il a confié, comme on a vu, à des hommes. Bien sûr. Est-ce que Dieu est misogyne? Voilà. Non. Parce que du coup, l'épouse du pasteur, ou en tout cas de celui qui est en autorité, quelque part, elle a aussi, dans ce qu'on voit dans le quotidien, une certaine autorité. Une certaine autorité, oui, puisque c'est très intéressant ce que tu dis, puisque comme le centurion, il a dit, je suis en autorité, je suis aussi sous autorité. Quand quelqu'un me dit fais, je fais, mais quand je dis à quelqu'un fais, il fait. La femme a une autorité déléguée. Parce qu'elle est sous l'autorité de son mari, et ça lui donne une autorité, autant que ça lui donne une autorité chez ses enfants. Bien sûr. Ça lui donne une certaine autorité, mais déléguée. C'est très différent. C'est-à-dire d'exécuter des choses qui lui sont confiées, des responsabilités qui lui sont données, mais sans pour autant prendre de l'autorité. Voilà, c'est ce que j'allais dire, parce que où est la limite ensuite?
sur qui elle prend l'autorité, cette autorité déléguée. Encore une fois, dans la famille, c'est pas une autorité. Bien sûr que la maman a une autorité chez ses enfants. L'Église du Seigneur, le Seigneur dit, il a une autorité aux hommes. Le Christ est le chef de l'homme est le chef de la femme. C'est une hiérarchie oui. qui s'installe dans toutes les situations de la vie, que ce soit dans la maison, que ce soit dans l'Église. Bien sûr. Mais moi, ce qui m'intéresse dedans, c'est que le fait que je ne sois pas pasteur Audrey ne m'empêche en rien de servir le Seigneur. Ben justement, Maman Audrey, donnez-nous un coup le témoignage, parce que je sais qu'il y a eu un moment où il y a eu un partage de compétition. Un partage de postes quelque part. Je ne dirais pas partage, je dirais une compétition. Une compétition. Oui, c'est j'ai utilisé le bon mot alors. Magali avait le mot juste. Voilà. Oui. Et c'est ça qui est très malsain. Puisque dans la même maison, sous le même toit, il y a une compétition qui s'installe, tu prêches, je prêche, qui prêche mieux, qui fait mieux, qui cherche les meilleures notes, qui donne les meilleurs enseignements. Enfin, moi, je me souviens que quand j'étais revenue d'Afrique du Sud, on a été envoyés d'une église charismatique et pour nous, c'était Mickey et moi qui étions les pasteurs d'église. Le couple pastoral, comme on dit. Oui, c'est exactement ça. Et moi, j'avais très vite trouvé mes repères, que j'enseignais mieux que Mickey. J'avais des meilleurs exemples, des illustrations. On ne lui donnait pas d'illustrations. Mais à la fin du jour, lui se penchait sur une onction. Et moi, sur des talents, sur des habilités, sur tout ce que tu veux. Mais ça emmenait une très mauvaise... C'est vraiment pas clair dans la relation, quoi. Bien sûr. Puisque qu'on veuille ou qu'on ne le veuille pas, on s'emmène une compétition. C'est quelque chose de malsain. C'est intéressant le point que Maman Audrey soulève, parce que le don, l'habilité, n'est pas nécessairement le ministère. C'est-à-dire que souvent, si on prend même au niveau du don spirituel, par exemple, il y a des femmes qui prophétisent, il y a des femmes qui ont des dons de guérison, mais est-ce que la femme qui prophétise est forcément une prophétesse? La Bible parle que Philippe avait quatre filles qui prophétisaient, mais elles n'étaient pas des prophétesses. Il y a l'appel, l'onction des saints ministères du prophète. Ça n'a rien à voir. Bien sûr que lui aussi il a le don de prophétie. Bien sûr. Mais c'est le don de prophétie comme le Seigneur avait, comme Jean-Baptiste, qui avait le vent dans la main et qui soufflait. C'est un mystère complètement différent que le ministère du prophète, de celui qui fait la prophétie pour édifier l'Église. Mais Puisque l'autre, ça n'a rien à voir. Ça fait partie de la fondation. C'est ça, mais c'est quoi justement la différence? Parce que souvent, on va dire que s'il a l'habilité, le don pour prophétiser, quelque part, il a une certaine capacité, un certain pouvoir. L'apôtre Paul explique le don de prophétie très clairement. Il parle que c'est pour l'édification de l'Église. Bien sûr. C'est pour encourager l'Église. Il dit que plus que n'importe quel autre don, il recherche ce don. Il encourage le peuple des Corinthiens à rechercher ce don pour l'édification de l'Église. Mais le prophète n'arrive pas pour taper de la main sur d'autres personnes. Bien sûr. Il vient pour exposer le péché, il vient pour emmener la parole de Dieu, la vérité, là où il y a l'erreur, là où l'Église s'écarte, s'il y a sa nécessité. Il travaille en concert avec l'apôtre. Ils sont impliqués dans la fondation de l'Église. Donc il y a un travail d'équipe qui se fait au sein de ces 5 ministères. Extraordinaire. C'est pour ça que l'Église du Seigneur, c'est puissant, puisque ce plan est déposé dans le cœur de l'apôtre. Et c'est pas une technique, c'est pas un principe, c'est une révélation et qui est accompagnée d'un cœur. Et c'est pas un charisme aussi, parce que souvent, on voit en fait des personnalités charismatiques qui se lèvent même dans nos chaînes de télévision, qu'on voit, qui ont une habilité à motiver les gens. On les appelle en anglais des motivational speakers. Et du coup, il y a une confusion au niveau du peuple de Dieu, savoir, quelque part, voilà, il fait venir la foule, et si en plus il a un don de guérison ou de prophétie, là, ça devient... C'est le package du ministère, en gros. En tous les cas, comme tu parles des dons, encore une fois, que ce soit Catherine Kuhlman, que ce soit les dons, c'est pour tout le monde. Et je veux aussi préciser Galate, que Magali a soulevé. C'est sûr que si demain, j'ai payé le même prix pour ces 2 cactus, les 2 ont la même valeur. Tout à fait. Le prix que Jésus a payé pour moi et le prix que Jésus a payé pour le président de la République, c'est la même valeur. Ouais. Donc, il n'y a pas de différence entre l'homme et la femme. On a la même valeur aux yeux de Dieu. Oui. Mais dans le fonctionnement de l'Église, de la vie, il y a des autorités différentes, D'accord. des rôles différents. De même que le Seigneur nous a équipés, nous les mamans, avec un cœur pour nos enfants, avec des habilités de faire
51 choses à la fois. Les hommes, c'est différent, à des fonctions différentes. Donc, il faut comprendre que le cœur de Dieu, on ne peut pas questionner ces choses. Cela n'empêche en rien. Ce n'est pas un titre qui va me faire ce que je dois faire pour le Seigneur. Bien sûr. C'est pas un titre qui a fait Marie-Madeleine arriver. Et du reste, personne ne l'a cru quand elle est revenue annoncer une nouvelle. Oui. Personne n'a pris au sérieux. On n'a pas pris au sérieux. Mais donc, ça n'a rien à voir. C'est pas le titre. C'est le cœur. Moi, je suis libre de faire ce que je veux dans l'Église. Voilà, c'est ça. J'allais demander justement, si la femme, donc si je comprends bien de ce qu'on est en train d'évoquer, quelque part, la femme n'est pas on va dire en poste d'autorité. Elle a un rôle à jouer dans l'Église, mais elle n'est pas en poste d'autorité dans la structure que l'Église a. Et je dirais fort heureusement. Voilà, justement. Pourquoi? Encore une fois, les femmes, on est tellement émotionnelles, on vit tellement les choses différemment que les hommes. On démarre un quart de tout, on manque tellement de sagesse souvent que ce serait un drame si les femmes dirigeaient l'Église du Seigneur. En tout cas, moi, je ne me vois pas du tout à même de diriger l'Église du Seigneur. Et je peux dire que quand j'ai compris ma place et que ce n'était pas moi qui étais appelée à diriger, à prendre l'autorité chez les anciens, à essayer de régler ce problème-là, un poids énorme à quitter mes épaules parce que il n'y avait pas de grâce pour moi dedans, puisque ce n'est pas le Seigneur qui m'appelait pour cela. C'est intéressant, quelque part, il y a une grâce qui est associée à cet appel spécifique. Ah ben oui, quand je vois Paul avec le souci de toutes les églises, humainement parlant, s'il n'y avait pas la grâce de Dieu pour le soutenir, mais il aurait fini en dépression, le pauvre frère. Mais il y a une grâce extraordinaire là-dedans. Mais quand on n'est pas à notre place, il n'y a pas de grâce. Justement, Maman Janine, par rapport justement à ce que Maman Audrey est en train de nous expliquer, est-ce que tu as senti ce changement aussi où quelque part il y a eu un soulagement que ce n'était pas à toi de diriger l'Église? Exactement. Alors, j'ai jamais dirigé l'Église, mais j'étais plutôt dans ce côté un peu compétition, comme Maman Audrey. On se défend rapidement. Mais effectivement, quand la lumière est venue à mon cœur et que j'ai compris que c'était pas ma place, j'ai ressenti tout de suite une paix, une protection. Amen. Effectivement, il y a des choses, ça relève, c'est pas pour nous les femmes. Bien sûr. En gros, on n'est pas équipé en fait pour faire. Si je reprends l'exemple de la grâce, on n'est pas équipé. Mais on fait ça dans notre propre force. Et ça, c'est ça qui nous tue. Puisque c'est pour ça que bien souvent les femmes sont frustrées. Puisque bien souvent les femmes, on voit les choses bien plus clairement que les hommes. On voit des choses. C'est vrai qu'on ressent des choses. C'est vrai qu'on voit des choses. Mais quand on est dans une position d'autorité, pour régler les problèmes, on gère cela d'une manière vraiment qui n'est pas toujours comme il faut. Et ça emmène des frustrations, ça emmène des colères, ça emmène des attitudes. Bien sûr. Des attitudes qui ne nous aident pas nous-mêmes à grandir dans le Seigneur et qui ça ne contribue pas à l'établissement de la paix dans l'Église, de l'harmonie dans l'Église. Et je bénis le Seigneur quand je ressens le cœur de mon mari pour les églises. Bien sûr. Le fardeau qu'il transporte, bien sûr, c'est un fardeau selon le Seigneur. Oui, bien sûr. Les églises à droite, au Cameroun, ici, le frère ici. Je dis, Seigneur, quelle grâce que c'est pas mon problème. Bien sûr. Parce que j'ai pas à gérer tout ça, à traiter, ça m'aurait dépassé. Mais lui, il est équipé par le Seigneur pour ça. Il est dans une paix, il ne panique pas, il perd pas le nord, il garde sa paix, il reste dans la foi. Mais c'est impressionnant. Et je réalise plus que jamais et tous les jours que c'est définitivement pas ma place. Bien sûr. Moi, j'aimerais poser juste la question parce que là, bon, c'est vrai que les époux, on va dire, en question sont des pasteurs. Est-ce qu'il est possible que dans un couple, la femme, par exemple, ait un don, un talent, une aptitude qui soit un petit peu plus, on va pas dire supérieure, mais qui ait plus de capacité, disons, que son mari et donc du coup, elle fera plus de choses dans l'Église? Est-ce que quelque part... Moi, j'ai au départ beaucoup plus de capacité que mon mari. Beaucoup plus de dons. Je peux faire de l'administration, je peux faire des chants, de la louange, je peux jouer la guitare, je peux faire des contes, je peux faire beaucoup plus de choses. Mais je n'ai pas ni l'onction, ni l'appel de Dieu sur ma vie pour faire ce que mon mari fait. Mais ça ne m'empêche pas d'aider partout. Bien sûr. Là où je peux mettre ma main et aider, être en soutien, être une bénédiction, pourquoi pas. Et par contre, je veux quand même préciser. Je connais par exemple une amie à moi, une sœur qui est dans l'église aujourd'hui, qui par les circonstances s'est retrouvée en France avec une église de 40 personnes. C'est ça. Le pasteur s'est barré, elle était parmi les responsables et elle était la seule qui restait là. Et je tire chapeau
Oui. Elle a fait tout ce qu'elle pouvait. Et dans le moment voulu, le Seigneur l'a mis sur notre route et on l'a aidée. Voilà. Et aujourd'hui, l'Église est où elle est. Et elle sert avec le Seigneur, avec son mari ici, elle a trouvé sa place. Et je connais beaucoup de sœurs qui ont aidé à commencer des églises. Ouais, c'est ça. Qui ont été... Ça ne fait pas d'elles pour autant des apôtres. Exactement. Elles ont aidé instruments. avec un cœur. Elles ont fait des réunions dans leur maison. Notre église à Paris a commencé dans une maison sûr. d'une sœur. Et que dire donc justement, Et dont le mari n'était même pas sauvé. en plus Elle a ouvert sa maison, elle a commencé les réunions, et ces réunions qui étaient des réunions de cellules ont terminé, et c'est devenu l'église de Paris aujourd'hui, pas dans la maison bien sûr, Bien sûr. mais ça a été le début. que dire justement à nos sœurs qui sont en train de regarder l'émission, qui peut-être sont dans le même cas de figure, où elles ont réussi à rassembler, elles ont, on va dire, un certain nombre de personnes qui les suivent. Que dire si elles sentent que, quelque part, elles sont en charge de ce groupe-là? Que faire maintenant, puisqu'elles ont, Moi, je les elles ont encourage été en à charge? chercher de l'aide. Je les encourage à chercher de l'aide, puisque c'est une grosse responsabilité de faire quelque chose que le Seigneur ne nous appelle pas à faire, et d'avoir la responsabilité des âmes, du troupeau du Seigneur. C'est pas la responsabilité de vendre des boissons gazeuses. C'est quand même C'est des âmes, c'est des vies. Des âmes, des vies. Et des vies que le Seigneur veut construire. Donc moi, je veux encourager ces femmes, et surtout de ne pas se sentir menacées, de ne pas se sentir qu'on les attaque. On les diminue. Pas du tout, parce que moi-même, j'étais dans le cas. Et Bien personne sûr. ne m'a forcé. J'ai compris dans mon cœur que ce n'était pas ma place et que c'était malsain. Et j'ai compris dans mon cœur que c'était comment le Seigneur m'a appelé à me soutenir mon mari. Déjà, c'est énorme. Oui. À m'adapter, à prendre ma place près de mes enfants, dans l'église, près des sœurs, là où je peux aider, où il y a tellement à faire. On n'a pas besoin d'un titre. Marie-Madeleine n'a pas besoin d'un titre pour aller être là, pour être la première avec qui Jésus a parlé après sa résurrection. Exactement. Maman Audrey, on aurait pu continuer encore, et c'est tellement riche d'entendre en tout cas ce témoignage. Je suis sûre que les sœurs seront bénies. Malheureusement, le temps nous est compté et on va devoir passer au mot de la fin. Je veux encourager ces sœurs d'Adège à ne pas se sentir attaquées, puisqu'on n'attaque personne, le Seigneur n'attaque personne, mais à rechercher le Saint-Esprit, leur place dans l'Église, où elles trouveront du bonheur, de l'épanouissement, sans avoir à porter un fardeau que le Seigneur ne les appelle pas à porter. Et c'était super, et j'espère qu'elles ont été encouragées et bénies. Écrivez-nous, posez-nous vos questions. Si on peut vous aider davantage, ce sera de tout cœur. Amen. Merci en tout cas, merci Maman Audrey, merci Maman Janine, et bien sûr merci Magali. Et nous vous remercions toutes celles qui sont fidèles au poste, qui nous suivent vraiment et qui nous envoient des messages d'encouragement. Nous sommes vraiment bénis d'entendre vos cœurs, et aussi de savoir que vous continuez à attendre les prochaines émissions. Donc nous vous remercions pour tout le soutien, et nous vous disons à très très bientôt. Bonjour.